Allô, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour les amoureux d'immobilier et d'investissement en général. Mon nom est Christelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une investisseuse en immobilier dans la grande région de Montréal et j'ai à cœur l'agrandissement de la communauté des investisseurs, surtout des personnes issues de minorités visibles, des afrodescendants en général, qu'ils puissent investir dans l'immobilier, qu'ils puissent avoir accès à la propriété. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Elodia Edele, qui est une investisseuse, mais pas à Montréal ni au Canada. Elle est investisseuse en France et on a vraiment le plaisir, j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de collaborer déjà dans le passé ensemble. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'immobilier en France. Et on va également aborder en seconde partie l'immobilier sous l'angle féminin, étant donné que le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Donc, je trouvais ça particulier de souligner cette journée-là. Et on va aborder un peu l'immobilier sous l'angle de la femme, l'immobilier au féminin, les défis qu'on rencontre dans ce domaine-là. Donc, voilà, cela étant dit, on va tout de suite sauter au sujet parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Donc, merci Elodia d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Elodia avant même de parler d'investissement immobilier, qui est Elodia en général? Alors, bonjour à tous déjà. Je suis vraiment honorée vraiment de participer à cette entrevue et c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Alors, donc Elodia, c'est TMPI Lyon aussi. Donc, je suis dans l'académie Tout le monde peut investir. Donc, ça, c'est mon côté accompagnement en immobilier et aussi participation aux formations. Et je travaille au sein de cette académie dans laquelle on accompagne en fait des investisseurs et toutes les personnes qui sont porteuses de projets en fait immobiliers, que ce soit pour faire du locatif ou pour l'achat de résidence principale. Donc, on va être là vraiment pour faire du conseil. C'est une agence en fait de conseil et d'accompagnement en immobilier. Voilà. Ah, Et, super. euh, et donc, à côté de ça, je fais aussi de la décoration d'intérieur essentiellement pour les investisseurs. Ça devient ma cible maintenant. Donc, pour faciliter en fait leur mise en location de leurs biens, voilà, suite aux achats immobiliers. Et donc, toute la partie aménagement, décoration d'intérieur que je fais aussi. Et à côté de ça, je suis aussi ingénieure informatique. Voilà. Waouh, ça fait plusieurs chapeaux, plusieurs chapeaux Ça fait pas sur mal de toi là, chapeaux, plusieurs ouais. casquettes. Ok, parfait. Et comment tu fais pour gérer, pour balancer tout ça? Alors, c'est vrai qu'en termes de gestion, c'est du travail, bien sûr, mais c'est surtout beaucoup de patience, en fait. Donc, voilà, des créneaux réservés pour chaque activité et vraiment, je dirais que, voilà, pas une seule minute passe à la trappe, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment chaque minute qui est importante pour vraiment rester productive, que ce soit avec ma casquette d'ingénieur, que ce soit avec ma casquette de décoratrice d'intérieur ou avec ma casquette d'immobilier, d'investisseuse en tout cas en immobilier ou d'accompagnement au sein de Mhm. l'académie, tout le monde peut investir. Mais c'est vrai que c'est des créneaux réservés et après, toutes les casquettes ne sont pas prenantes au même moment, en fait, on va dire. Il y a des Mhm. horaires bien définis de travail, par exemple pour la casquette d'ingénieur, et puis il Exact. va y avoir des projets à des moments précis pour la décoration. Et voilà, donc c'est de la patience aussi, donc de faire les choses petit à petit et de poser une petite action en fait à chaque fois. Je ne fais pas de grosses choses en fait dans une journée. Je vais vraiment poser des petites actions qui vont me permettre à la fin de la semaine ou du mois de finaliser ce que j'ai à faire, quoi. Ah, super, super. Et on a parlé d'ingénierie, donc ça, c'est ta formation de base. C'est ça. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver en immobilier? D'où vient l'intérêt de ça? Alors l'immobilier, j'ai toujours été intéressée en fait à l'immobilier. C'est vrai que ça faisait un moment maintenant que je voulais me lancer dans l'immobilier et j'ai toujours voulu en fait avoir plusieurs sources de revenus. Je j'ai jamais été en fait satisfaite, on va dire, d'être salariée, pas simplement, mais d'être salariée
et d'avoir uniquement cette source de revenus. J'ai toujours voulu diversifier un peu mes sources de revenus. Et, euh, et au départ, je voulais créer des salles des fêtes, en fait. Ah oui, Donc, OK. c'était en En fait France? là où, non, non, c'était en Afrique que je voulais faire ça. Dans quel Et en pays? fait, c'est au Gabon. OK. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Donc, j'ai regardé un peu les possibilités qu'il y avait de faire cette salle des fêtes au Gabon, mais Mmh. finalement, le projet ne s'est pas fait. Et puis après, je suis partie sur un investissement en France et par le biais des formations. Et puis, je rentrais dans l'immobilier au travers des formations, au travers des discussions, en regardant les vidéos. Et puis, ça a commencé à m'intéresser en voyant que d'autres personnes arrivaient à le faire, que d'autres en vivaient même, en fait, de l'immobilier. Je me suis dit: «Mais en Mmh. fait, c'est intéressant ce domaine» et puis quand j'ai commencé OK. à mettre les pieds dedans, ça a vraiment commencé à me passionner et depuis voilà, je m'en suis plus OK. sé Donc finalement, tu as complètement dévié de l'immobilier en Afrique pour l'immobilier en France. exactement. C'est deux réalités complètement différentes. Oui, effectivement, c'est différent, surtout que, au moment où je voulais faire cet investissement, au Gabon, ben, j'étais pas sur place, en fait. Donc pour moi, Mmh. c'était, déjà que je connaissais pas forcément l'immobilier, mais en plus, le faisant à distance, ça paraissait un peu trop risqué pour moi aussi et en discutant aussi Mmh. avec quelques personnes, on m'a vraiment conseillé de commencer déjà là où j'étais implantée Mmh. avant d'aller, faire d'autres projets en Afrique, justement. Et donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à l'immobilier en France et j'ai vu les possibilités qu'il y avait. Je me suis dit: «En fait, c'est Exact. possible en France aussi». Oui, oui. Tu sais, naturellement, on a tendance à aller vers, mettons, peut-être si on a grandi en Afrique, on a tendance à se dire, oui, on va retourner en Afrique un jour, fait qu'on investit, on achète son terrain tout de suite en partant, ce qui est une C'est bonne ça, chose le plus tôt possible, mais on veut souvent construire aussi en Afrique, alors qu'on n'a pas nécessairement exploré toutes les possibilités qui s'offrent à nous, qui sont juste à côté. exactement, Et tout la à fait, plupart ouais. du temps, c'est par manque d'information. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je comprends bien, tu as suivi des formations avant de réaliser ton premier investissement immobilier? Oui, j'ai suivi pas mal de formations et surtout je me suis fait accompagner et justement mon premier investissement ça a été, un accompagnement au sein de de l'académie Tout le monde peut investir. Et OK. c'est vrai que donc j'ai fait la formation, j'ai fait quand même plusieurs formations, hein, avant de vraiment rejoindre l'académie et de vraiment passer à l'action, en fait, sur mon par rapport à mon premier bien. Donc j'ai regardé d'abord au départ, j'ai beaucoup regardé sur internet. Mmh. Après, c'est vrai que sur internet, on trouve plein de choses, on trouve beaucoup d'avis, beaucoup de manières de faire différentes et Mmh. c'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations pratico-pratiques, en fait. Et c'est OK. vraiment dans les formations que j'ai trouvé le détail des différentes étapes qu'il fallait accomplir et surtout comment s'y prendre, en fait, concrètement pour réaliser le 1er achat immobilier. Mmh. OK. Mais justement, ça ne fait pas partie vraiment du sujet du jour, mais comment est-ce que tu as choisi une bonne formation ou alors qu'est-ce qui a fait en sorte que tu passes par plusieurs autres formations avant de trouver celle-là qui t'a finalement accroché? Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, qu'est-ce qu'il doit regarder dans une formation? Alors, je dirais que c'est, déjà regarder la personne, on va dire, ou du moins l'organisme, en fait, qui propose la formation. Ça, c'est très intéressant de regarder s'il y a des témoignages, des personnes qui sont passées à l'action, le retour, en fait, Mmh. des personnes qui l'ont fait, de vraiment regarder, voilà, ce portfolio de des différents accompagnements qui ont été faits et de ce que la Mmh. formation a produit, en fait, comme résultat. Ça, c'est très important et aussi de regarder aussi au-delà de l'organisme, aujourd'hui, ça va être beaucoup des personnes qui vont porter, en fait, un organisme, de regarder ces personnes-là, comment elles sont aussi, quelles vont être, en fait, leurs différentes activités, depuis quand elles sont en immobilier. Est-ce que c'est juste un passe-temps? Est-ce que c'est leur activité principale? Est-ce que ce sont des professionnels? Vraiment, voilà, savoir à qui on a affaire et puis, on va dire que moi, pendant ce temps-là, j'ai pris du temps aussi, hein, à observer, regarder. Donc, souvent des personnes vont publier, soit des vidéos sur internet, ou sur les différents réseaux sociaux et Mmh. donc de regarder vraiment quelle information on nous donne déjà avant même qu'on soit dans la formation. Si cette information déjà nous emmène à un autre niveau avant de vraiment aller, avant d'aller faire vraiment de prendre l'accompagnement payant ou quoi que ce soit. Et Absolument. donc pourquoi j'ai fait plusieurs formations? C'est simplement que j'ai eu beaucoup de mal en fait à me lancer.
pour le premier projet parce que OK. j'hésitais beaucoup, j'avais peur, j'avais beaucoup de doutes. Donc j'avais commencé des choses, des formations que j'avais abandonnées tout simplement. OK, C'était donc même en pas fait, de la le faute des problème, formateurs. c'est ça que j'allais te demander. Le problème, c'était pas nécessairement les formations, Non, 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 c'était non. toi au niveau de ta préparation mentale. Exactement, ouais, exactement. J'étais pas préparée, je j'étais pas prête à me jeter dans le vide, en fait, tout simplement. Et donc j'ai commencé des formations, puis j'ai abandonné, puis d'autres. Au départ, je voulais me lancer toute seule, puis ça n'a pas ça n'a pas abouti. Puis Est-ce que c'est après parce que tu pensais que formation, les puis j'ai formations étaient abandonné. trop, est-ce que tu pensais que c'était parce que l'investissement, c'était trop gros pour toi? C'était quoi tes blocages? En fait, je savais pas ce qui m'attendait. Mmh. J'avais peur de me lancer dedans. Je savais pas ce qui m'attendait, je savais pas ce que ça allait représenter comme travail et au fur et à mesure, je me disais que c'était trop d'engagement, en fait, parce que c'est quand même un emprunt, d'une somme, énorme, on va dire ça Des comme ça. centaines de milliers de dollars ou d'euros. Exactement, ouais, c'est ça, c'est des milliers d'euros, donc c'est quand même un engagement et on se dit: «Mais et si on n'a pas de locataire, qu'est-ce qui se passe, en fait? Si on ne peut pas rembourser son crédit, qu'est-ce qui se passe?» Et on va même plus loin que ça encore, et si l'appartement prend feu et qu'on peut plus l'exploiter, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment tout ça, il y avait vraiment cette peur et surtout, en fait, des questionnements, en fait, envers soi-même, surtout de se demander si on en est capable, en fait. Tout simplement. C'est vraiment des c'était vraiment un combat, mais intérieur, quoi, en fait, pendant Exact. tout Ah, pour je te faire ce comprends premier tellement. projet. Oui, ça prend un processus. Moi aussi, ça m'a pris pendant presque une année de regarder des vidéos, comme des vidéos gratuites, des informations sur YouTube, de lire des livres et tout, avant de me décider à prendre une formation. Ah Donc oui, oui, d'accord. Ouais, oui, ouais, je ouais. pense que c'est Ah, tout ça un m'a pris cheminement. 3 ans quand même. Oui, mais on dit: «Il vaut mieux tard que jamais». Tu as Exactement. fait le pas. Et donc, ayant fait ce pas-là, je vais déjà prendre une pause. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour pour ceux qui sont dans le chat, ceux qui sont dans le groupe Facebook et sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre à tous ceux que vous connaissez qui souhaitent investir en immobilier. Et donc, pour revenir aux peurs, aux difficultés, tu as finalement sauté, Voilà, tu, c'est tu ça. y es allé. Et comment est-ce que tu as fait pour acheter ton premier bien immobilier? Alors voilà, ça aussi, ça a été, un long chemin quand même. Ça a été un parcours, toujours, voilà, pas simple. Et donc j'ai commencé la formation, avec l'académie Tout le monde peut investir. Donc j'ai commencé l'accompagnement, puis, donc j'échangeais beaucoup, hein, avec le mentor qui me suivait, à ce moment-là et hem et donc vraiment je faisais les choses étape par étape et vraiment là je suis vraiment contente d'avoir fait cet accompagnement parce que ça a été vraiment, des paroles que j'avais besoin d'entendre à chaque étape en fait, du projet. Mhm. Donc j'ai vraiment Mhm. fait les choses étape par étape et réglé les problèmes au fur et à mesure qui se présentaient et pas regarder, de façon globale, le la problématique en elle-même en fait. J'ai vraiment géré les choses étape par étape et hem et donc au départ, je pensais faire un investissement locatif tout simplement et Mhm. puis, donc au fur et à mesure que le projet avançait, j'ai décidé de faire une colocation en fait dans laquelle moi-même je me suis intégrée en fait. Vu Mhm. que les OK. conditions me le permettaient, donc à cette époque-là, voilà, donc j'étais célibataire et sans enfant, donc je me suis dit: «Plutôt que de payer un logement, qui va me coûter, énormément, Oui. autant, me mettre en colocation avec d'autres personnes et du coup encore mieux maximiser ma rentabilité, en fait». Donc ça a vraiment été ça le premier achat immobilier. OK. Est-ce que le fait d'habiter aussi ton bien, ton investissement, ça a pu aider par rapport à te rassurer, ou ça a été plutôt un frein? Ça m'a beaucoup aidée en fait parce que ça m'a permis ça m'a beaucoup rassurée, on va dire ça comme ça, étant donné que je payais déjà un loyer à côté donc mentalement, je me suis dit que de toutes les façons,
s'il y avait pas de locataire ou pas d'entrée, je pourrais le rembourser la mensualité étant donné que ça Mhm. correspondait, à peu près à mon ancien loyer, en fait. Donc ça OK. m'a beaucoup rassurée et aussi de pouvoir mettre les choses en place petit à petit. Ça m'a énormément aidée aussi. J'ai pu faire les choses en prenant mon temps, en fait, tout simplement, Mhm. pour gérer l'entrée des locataires, voir comment ça se faisait, les différentes, toute l'administration qu'il y a autour de la gestion locative aussi, parce que c'est pas juste, acheter un bien, le mettre en location et tout se fait tout seul, non. Bien. Il y a tout un suivi, faire les contrats des locataires, Mhm. mettre les annonces, faire les visites, finaliser les travaux, l'aménagement. Donc tout ça, j'ai pu vraiment le faire avec beaucoup moins de stress étant donné que voilà, je j'ai j'étais moi-même dans le logement aussi, quoi. Ah oui, ça aide, ça aide. Mais justement, tu as parlé de toute la partie après, après avoir acheté le bien. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu globalement, c'est quoi les principales étapes lorsque tu veux acheter un bien immobilier en France? Alors donc on va le faire, je les ai notés, hein, pour Oui, pas me non, pas de perdre, souci. Et je sais qu'on ne va pas mais entrer dans les globalement, détails, voilà, on on va pas n'entrera pas dans rentrer les dans les détails, détails. mais juste pour que le monde qui nous écoute sache au moins à quoi s'attendre et une idée. Alors donc, pour faire simple, donc j'ai noté 8 étapes, hein, 8 étapes, OK. pour vraiment mener tout son projet d'investissement locatif. Donc tout d'abord, il y a l'étape 0 que j'ai nommée définir son projet en fait. C'est savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de Ça, c'est bon, l'investissement ça. locatif? Est-ce qu'on veut acheter sa résidence principale? Est-ce qu'on veut acheter un terrain? Est-ce qu'on va acheter, voilà, un immeuble? Et puis définir aussi ce qu'on veut faire en fait avec l'immobilier. Du coup, en première étape, c'est vraiment d'estimer son enveloppe, d'estimer combien on peut, avoir comme montant emprunté par les banques, en fait, tout Oui, simplement. Donc cette estimation, elle peut se faire directement auprès de la banque, auprès d'un courtier et ensuite, une fois qu'on a déterminé son enveloppe, c'est vraiment de définir le lieu. Donc le lieu en OK. fonction de l'enveloppe Mais et pour en l'étape de fonction, l'enveloppe, je voulais juste, excuse-moi de te couper, j'ai une petite question à te poser. Parce que ici, par exemple, il y a ce qu'ils appellent la préapprobation ou la préautorisation bancaire. Donc, tu vas à la banque et en fonction de tes revenus, de tes dépenses et de plein de relevés, enfin, ils font des vérifications, ils sont capables d'estimer quel serait le montant du prêt qu'ils vont t'accorder. Donc, c'est comme presque garantie d'avance qu'ils vont t'accorder le prêt si ta situation ne change pas. Est-ce que c'est la même chose en France? alors c'est un peu la même chose, mais c'est pas vraiment une préapprobation, en fait. Ça va être une simple estimation et c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Après, évidemment, si on va directement auprès du banquier et que le banquier nous fait cette estimation, on va dire qu'on a, allez, entre 80 et 90 de chances que ça passe effectivement tel que l'a dit le banquier. Et surtout si on respecte bien toutes les différentes prescriptions que le banquier va nous donner, parce qu'en plus de l'enveloppe, il va, par exemple, nous préconiser une enveloppe aussi maximum de travaux à pas dépasser ou alors, voilà, ou alors un apport, par exemple, qu'il faudra effectuer. Donc si on regroupe toutes ces informations-là, on va dire qu'à 80-90 le prêt peut être accordé. Et après, ça, c'est si on passe par la banque et ensuite si on passe par un courtier, ça va être une estimation aussi, mais on est par le courtier, on va dire qu'on est moins garanti de l'octroi du prêt, en fait. Mhm. Et OK. après là, voilà, ça dépend aussi des conditions, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est déjà une première estimation et cette estimation, ça, donne une idée, en fait, de combien on pourrait avoir comme montant emprunté par la banque si jamais on respecte toutes les conditions qui sont mentionnées en fait dans l'évaluation. Donc oui, on OK. peut parler de préapprobation parce que ça rassure aussi, mais c'est pas à 100. Je dirais que c'est pas à 100 parce que ça peut varier, ça peut, s'ajuster en fait au fur et à mesure. OK. Et donc du coup, ensuite, une fois qu'on a déterminé son lieu, on va, commencer à rechercher ses appartements en fait, rechercher l'appartement qui nous convient en fonction de tout ce qu'on aura défini, au préalable. Donc, du type de projet qu'on veut faire et de notre enveloppe également. Et lorsqu'on a trouvé, notre bien, donc à ce moment-là, on va signer une promesse de vente. Cette étape-là, elle dépend en fait des personnes avec qui on va fonctionner. C'est plutôt optionnel. La promesse de vente, en fait, elle va simplement engager le vendeur du bien à vous vendre Ah. le bien. Donc ça, Mmh. c'est optionnel. C'est pas Ça, à tous les ça acheteurs qu'on va n'engage avoir pas ça. l'acheteur? Non, ça n'engage pas l'acheteur. Par contre, OK. après cette promesse, on va avoir
un autre engagement qui, lui, va être plus officiel, donc devant OK. un notaire, qui va être le compromis de vente. Et là, ça va engager l'acheteur et le vendeur. Mais ça, c'est déjà rendu au notaire. Voilà, ça, c'est devant le notaire. C'est juste pour dire, OK. je vais acheter ce bien-là et le vendeur va dire, moi, je veux vendre mon bien à telle personne. Et à partir de là, la condition pour que la promesse, en fait, le compromis soit finalisé, c'est que ben, l'acheteur trouve des financements, en fait. Donc, OK. c'est En un fait, peu comme un top départ pour commencer à rechercher des financements auprès des banques. OK, vous passez chez le notaire 2 fois? Exactement. On va chez le notaire 2 fois pour OK. officialiser, on va dire, le désir, en fait, d'acheter pour l'acheteur et de vendre pour le vendeur et ensuite, à partir de là, donc il faut rechercher les financements et une fois qu'on a trouvé les financements, à ce moment-là, on repasse devant le notaire pour Mmh mh. signer l'acte final qui va, du coup, nous rendre propriétaires du bien Mmh. officiellement devant la loi et cetera. OK, très bien, intéressant. Et voilà et donc là, donc ça s'appelle, voilà, la signature de l'acte final, donc de vente ou d'achat et après ça, bah, suivant l'appartement qu'on va avoir, s'il y a des travaux ou pas, bah, il y aura des travaux à réaliser et à partir de là, on pourra mettre en location. Mmh. OK, bon, ça résume pas mal. C'est dans le fond, ça a l'air simple et je pense que c'est simple pour une personne qui se fait accompagner aussi et qui prend les bonnes informations. Oui, 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 effectivement. Après, ça peut être long, effectivement. Quand je dis long, c'est, en fonction parce qu'il y a quand même des délais, on va dire, non rétractables en France. À chaque fois qu'on va signer un compromis, on a un délai de réflexion qui va être de 11 jours pour pouvoir se rétracter. À chaque fois Mmh. lorsqu'on va signer aussi, l'offre, de financement octroyé par une banque, on va avoir un délai de rétractation aussi, où l'État va nous obliger à prendre un délai de réflexion pour bien réaliser le montant qu'on va emprunter et ce dans quoi on s'engage, en fait. Ah Donc il y a tous ces OK. délais-là, en fait, qui sont, en fait, bah, tout au long du parcours de l'achat, qui sont non rétractables. Donc ça fait que le délai d'un projet, en fait, va varier entre 3 et 6 mois en fonction des conditions et de la préparation de la personne aussi. Donc on va dire que OK. ça prend voilà, ça prend un peu de temps quand même. OK, minimum 3 mois. Mmh. Ouais, minimum 3 mois, ouais, OK, ça peut quand même être long, oui, c'est vrai. Parce qu'ici, effectivement. je sais qu'il y a des transactions qui peuvent facilement se faire en 1 mois. En Ça un mois, dépend waouh! s Oui, ça dépend si on passe par un organisme, ça dépend si on choisit un prêt assuré ou pas. Le prêt assuré, c'est un organisme qui assure le prêt, dans le fond, pour protéger un peu l'institution financière et un prêt assuré, ça va nécessiter de payer une prime parce que c'est un prêt, c'est une assurance. Mais bon, D'accord. si on passe par cet organisme-là, ça peut prendre justement peut-être 3 mois, plus ou moins. Et là encore, ça dépend du type de bien, mais si on ne passe pas par cet organisme, ça peut être très, très rapide. D'accord, OK. Ah bah, oui, effectivement. OK, OK. Très bien. Fait qu'il faut prendre son temps. Il faut savoir que ça va prendre un peu de temps. Il faut bien se Exactement, préparer en amont. Et est-ce tout à que tu fait. aurais des astuces, justement, pour bien se préparer? Mettons qu'une personne qui commence à s'intéresser, tu sais, comme toi, un peu 3 ans avant que tu ne commences à avant que tu n'achètes ton premier bien, là, ou 1 an pour moi, avant C'est ça. qu'on ne passe à l'action. C'est quoi les astuces que tu pourrais donner pour être prêt le plus possible lorsqu'on va passer à l'action? Alors moi, je dirais déjà, en un, c'est le volet financier. C'est vraiment de faire un point sur sa gestion financière parce que c'est vrai que Mmh. c'est un point sur lequel les banques font beaucoup attention. Ils vont vraiment regarder, les relevés de compte, hein, de la personne qui postule, pour un crédit immobilier. Ils vont vraiment regarder la gestion globale des comptes de cette personne, si elle n'a pas de crédit à la consommation, par exemple, comment elle tient ses comptes, si elle arrive à épargner, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment déjà un de faire attention et de vraiment bien, maîtriser et hem et assainir, en fait, on va dire, ses comptes, je dirais ça comme Mmh ça mh. et Mmh. en 2, je dirais de s'informer aussi, tout simplement, de ne pas hésiter à participer à des formations et en 3, c'est vraiment de se faire accompagner aussi. C'est vrai qu'on peut se former, après ça va dépendre des personnes, je pense. Ça va dépendre des personnes et aussi de l'objectif de tout un chacun. Il y a des personnes qui vont être très, très autonomes et qui vont se lancer sans problème. On va Mmh. dire pas autonomes, mais qui vont être, plus Autodidacte?
Non, mais Même pas? qui vont avoir plus de facilité à prendre des risques. On va dire ça OK, comme ça. OK, OK. Parce que c'est vrai que là, en fait, on va dire dans en immobilier, c'est plus de prendre des risques, en fait. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai Des que, risques calculés. des Des risques risques calculés, calculés. Voilà. exactement. Et donc vraiment de s'informer, c'est vraiment de s'informer, de se former et de se faire accompagner. C'est toujours mieux plutôt que de faire des erreurs de débutants qui peuvent nous coûter cher quand même, parce qu'après ça monte très, très vite, les erreurs, dans l'immobilier, ouais. Mmh. Oui, oui, je pense que c'est de là que vient beaucoup de peur. Tu sais, si on investit, je vais peut-être pas dire en bourse parce qu'en bourse aussi, parfois, on a de gros investissements, mais je sais pas, quelqu'un qui investit, mettons 1000 $ dans un placement, il a peut-être des risques de perdre quoi? Ces 1000 $. Mais lorsque tu fais une grosse erreur en immobilier, tu peux te retrouver à perdre d'énormes sommes. Ça peut faire Exactement. très mal, très, très Ouais, mal. ouais, ouais, ouais. Et Mais je puis pense, souvent, ouais, oui, et vas-y. souvent on a peur, enfin la plupart des personnes qui aperçoivent ou veulent se lancer en immobilier vont penser tout de suite à la peur de tomber sur des locataires, qui ne vont pas payer leur loyer. Alors c'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas la majorité Non, des cas, en fait. c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est la peur de beaucoup de personnes, mais il y a des moyens justement de limiter ce type de risque, en fait. Et ça, c'est, en se formant, en se faisant accompagner Exact. qu'on apprend toutes ces choses, en fait. Exact. En se formant, en se faisant accompagner, comme tu dis, vraiment, parce que oui, et surtout les mauvais, les mauvais locataires, c'est vraiment une crainte. Même pour moi, à chaque mois, quand je reçois mes loyers, je remercie le Seigneur. Je dis merci pour les bons locataires que j'ai. Bénis-les. Je déclare de bonnes paroles sur leur vie parce que c'est vraiment une Exactement. crainte. Et Ouais, ouais. Et parfois, elle n'est pas justifiée. Tu sais, moi, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas manqué un seul mois de loyer. Mmh, Je rends mmh, mmh. grâce, je n'ai pas manqué un seul mois de loyer. Donc, il y a vraiment des façons de limiter ces risques-là. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport au type d'investissement en immobilier, pour une personne aussi qui commence à s'y intéresser, est-ce qu'il faut choisir un type en amont lorsqu'on débute? Quels seraient tes conseils par rapport à ça? Alors là, je dirais vraiment bah, une fois de plus, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire également. Il y a beaucoup de produits, hein, il y a beaucoup de produits, immobiliers, beaucoup de types d'investissements qu'on peut faire. On peut exploiter son bien de différentes manières. On peut faire de la colocation, on peut faire de la location meublée, on peut faire de la location nue, on peut faire de la location saisonnière. C'est vraiment de trouver le produit qui nous correspond aussi. C'est vrai qu'après, il va y avoir des produits qui vont être plus ou moins rentables, hein. On parlait de la colocation, c'est très, très à la mode en ce Très moment et rentable? très rentable aussi. Et après, il y a la location saisonnière aussi qui implique, bah, d'autres contraintes, hein, quelque part. Ça va être, d'autres contraintes, évidemment, mais qui vont arriver avec d'autres avantages aussi. Donc c'est à anticiper, à regarder et ça dépend vraiment de tout un chacun. Ça dépend de la personne et de et des revenus aussi qu'on souhaite générer avec l'immobilier. Donc après, ça dépend, de ces revenus-là et donc en fonction des revenus qu'on souhaite générer, donc il faudra mettre en place soit, une location courte durée, ou une location saisonnière, soit une location, meublée classique, voilà. Donc ça dépend vraiment des revenus souhaités et attendus par chacun et à ce moment-là, en fait, ouais, faudra OK. choisir le produit en fonction de la personne, quoi. Bah oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, Elodia. N'hésitez pas dans le chat, autant sur les groupes que dans StreamYard, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Eliane, Michel, Donclat, merci. Euh, merci Donclat qui dit faire un point sur sa situation financière, c'est la clé, vraiment. Exactement, c'est la clé. Sinon, ça va rallonger encore la durée du projet. Exact, exact. Et donc, par rapport à TMPI, on en a entendu parler depuis le début de notre conversation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu de quelle façon est-ce que tu accompagnes les investisseurs immobiliers? Alors donc déjà TMPI, ça veut dire tout le monde peut investir. Donc c'est une académie où en fait où il y a des personnes comme moi
qui sont partis de zéro en fait et qui ont commencé à se créer un parc immobilier et qui ont commencé à investir en immobilier et qui aujourd'hui, voilà, génèrent certains revenus avec l'immobilier. Donc, ça part de là en fait, tout le monde peut investir et donc au sein de cette Mhm. académie, on accompagne en fait des investisseurs donc qui partent de zéro aussi ou qui ont déjà quelque chose et qui souhaitent Mhm. l'optimiser à Mhm. vraiment mettre, concrétiser leur projet, on va dire ça comme ça. Donc on fait du conseil qui va être du coaching sur voilà de quelques heures en fonction des profils et des besoins aussi de la personne qu'on va avoir de la personne voilà qu'on va avoir en face de nous. Ça peut être de l'accompagnement aussi donc de A à Z où on va accompagner des personnes sur toutes les étapes donc que j'ai listées précédemment du projet immobilier donc de l'évaluation donc de l'enveloppe, la recherche des biens jusqu'à la mise en location. Et dans cet accompagnement-là, donc on va vraiment donner des conseils à la personne, on va vraiment apporter tous les éléments pour que la personne puisse faire des bons choix en fait, en Mhm. fonction de ses objectifs, donc du revenu qu'il souhaite gérer et du type d'exploitation qu'il souhaite avoir. Et à côté de cela aussi, on va avoir un accompagnement clé en main. C'est pas un accompagnement, c'est plus du clé en main où on va tout faire pour la personne. On va rechercher les biens, faire l'évaluation et également gérer complètement la partie travaux aussi OK. et remettre les clés donc à la personne pour qu'il puisse directement bénéficier des revenus locatifs. Oui, ça c'est pour une personne qui peut-être n'a pas de temps ou qui n'est pas sur place. Il y a beaucoup de personnes qui investissent à distance aussi. Exactement, soit des personnes qui n'ont pas de temps parce elles se consacrent à d'autres activités ou alors elles sont pas Mhm. sur place effectivement et elles souhaitent quand même investir, ont le potentiel d'investir. À ce moment-là, oui, nous on prend le projet et on fait tout pour la personne, pour que la personne puisse simplement bénéficier de ses revenus, quoi. Très bien. Est-ce que vous faites la gestion locative par la suite? Non, non, on fait pas de gestion locative, OK, pas encore. pas encore, peut-être Peut-être à venir. peut-être plus tard, mais pour le moment, voilà, c'est Non, je surtout sais du que la conseil, de gestion locative, l'accompagnement, ouais. c'est vraiment un gros bout qui prend énormément de temps. Ouais, 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 effectivement, ça prend Par du contre, qui temps. est beaucoup demandé par des investisseurs justement qui n'ont pas de temps ou qui veulent investir à distance. Ouais, tout à fait. Et à côté de ça, voilà, il y a un dernier volet aussi qui est le volet formation, où on Oui. organise aussi pas mal de formations, on organise des formations donc en présentiel, en ce moment un peu moins à cause des conditions actuelles, Mhm. mais on propose également des formations en ligne auxquelles les personnes qui souhaitent apprendre un peu plus sur l'immobilier peuvent, accéder, très facilement. Ce sont des formations, en ligne, sur la liberté financière de façon générale, l'immobilier, les différents types de produits qu'on va retrouver en immobilier. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie, formation au sein de l'académie, tout le monde peut investir. OK, super. Donc, j'espère que vous avez, vous avez saisi cette partie-là. Pour tous ceux qui me contactent, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent de l'Europe D'accord, ou de la France aussi, qui me contactent parce qu'ils souhaitent investir. Et moi, je suis vraiment concentrée. Enfin, ma spécialité, c'est le Canada ou, mettons, l'Amérique du Nord, mais plus précisément le Canada. Mais pour ceux qui veulent investir en France, je vous dirigerai vers l'Académie TMP. Donc, voilà. On va laisser toutes les coordonnées d'Elodie à la fin du direct. Donc, vous allez pouvoir la contacter ou contacter l'académie tout simplement. Et à côté de ça, je sais que tu nous as parlé de décoration d'intérieur au début. ouais, Ça, tout à là, fait. c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup parce que, oui, il y a ce côté cartésien beaucoup que j'ai, mais à côté de ça, il y a un intérêt pour le côté artistique, décoration et tout. Et si on peut jumeler ça à l'immobilier, c'est encore mieux. Donc, c'est Encore quoi mieux, ouais. Ospia Tendance? Alors Auspia Tendance, c'est, une société dont je suis la créatrice, en tout cas la fondatrice et qui fait en fait du relooking et de l'aménagement d'intérieur. Donc c'est vrai que c'est encore en plein développement, on va dire ça comme ça et c'est essentiellement du relooking des meubles, donc c'est des meubles qui sont vendus et qui ont une seconde vie en fait. C'est la vision derrière, Auspia Tendance, c'est vraiment le recyclage
et donner une seconde vie en fait aux objets. Donc que ce soit dans la décoration d'intérieur, on va toujours intégrer des objets, des choses qui ont été relookées en fait, qui à la base étaient soit des meubles anciens, des meubles qui voilà, anciens, d'époque, qui n'ont pas forcément l'aspect qu'on veut avoir dans notre intérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime bien tout ce qui est moderne, épuré, tout ce qui va être blanc, avec des Mhm. couleurs un peu attractives. C'est vrai que donc du coup, avec Hospia Tendance, on prend vraiment ces anciens meubles-là qui sont soit prêts à aller à la poubelle, prêts à être jetés, ou alors qui sont anciens, bons en état, qui sont en bon état, mais qui sont plus très attractifs. Donc, on va vraiment donner une seconde vie. Ça va être avec de la peinture ou en tout cas, voilà, c'est du relooking en tout cas. Et, Mhm. euh, et sur cette partie-là, en fait, c'est en fait de l'accompagnement de l'aménagement d'intérieur pour les investisseurs IMO, puisqu'il y a aussi Mhm. ce côté homestaging où on va Exact. justement reprendre des choses qui sont, voilà, qu'on va vendre dans des brocantes, à Emmaüs. En France, on connaît Mhm. plus Mhm. et du coup, on va simplement donner un coup de peinture, Relooker, oui, relooker le oui. truc et ça se repositionne tranquillement dans une colocation ou dans une location meublée ou même dans une location saisonnière. Mais, voilà, ça donne du cachet Absolument. aussi, ça Mais oui, apporte aussi, voilà, un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Ce ça, sera pas, voilà, des exact. meubles qu'on va trouver, partout. Chez Ce sera, IKEA. voilà, exactement, on aura la petite touche originale pour une location, surtout pour la location saisonnière, ça attire encore plus, quand il y a Oui, vraiment des choses avec beaucoup de cachet, quoi. exact. Ça donne du charme. Exactement, ouais, Surtout ouais, pour des ouais. personnes qui font de l'achat-revente, comme tu dis, faire du homestaging, c'est souvent un enjeu parce qu'une fois qu'ils ont fini, tu sais, même si c'est pas pour la location saisonnière, parfois c'est juste faire du homestaging pour pouvoir revendre le bien, donc bien l'habiller pour que l'acheteur puisse se visualiser un peu dans le bien. Donc il y a même des personnes qui viennent, qui prennent des, tu vois, de grands écrans de télé là, mais qui ne fonctionnent plus et C'est ils posent ça, là dans le salon juste parce que c'est plus vendeur quand l'acheteur voit un appartement déjà tout meublé et tout. exact, ouais. Ils se Donc, projettent plus facilement, en fait, dans le e- bien immobilier, effectivement. exact, exact. Est-ce que vous faites de l'accompagnement en Belgique aussi? Alors en Belgique, pas encore. OK, En OK, France, c'est parce en que cours j'avais de une question dans le développement chat. vraiment, mais en Belgique, pas encore, non, non. OK, parfait. Donc, tu nous diras quand est-ce que vous serez rendu là. Donc, allô Gaël, allô Lucrèce qui nous ont rejoints. Euh, et bon, voilà. Donc, Hospia Tendance, je vais également laisser les coordonnées de Hospia Tendance dans le chat. Et donc, si on passe à la deuxième partie de notre direct, c'était la place des femmes dans l'immobilier. Je sais que c'est un gros enjeu. Il y a beaucoup de femmes qui se disent que c'est une chasse gardée pour les hommes. Quand je dis beaucoup, j'exagère peut-être, mais il y a certaines femmes qui se disent encore que c'est la chasse gardée pour les hommes. Ils s'y connaissent mieux, ils ont peut-être plus de capacité déjà de par le fait qu'ils sont plus manuels dans la construction en général. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est une réalité. Même au niveau de l'ingénierie, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Toi, tu es ingénieur, Proportionnellement, quand même, oui. Je c'est je vais ça. voilà, je vais parler du milieu dans lequel moi je travaille. C'est vrai qu'on va Mhm, retrouver essentiellement, on va retrouver beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est une réalité, mais il y a quand même des femmes qui sont présentes. mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, oui, dans mon milieu, dans le milieu dans lequel je travaille, c'est vrai qu'on va retrouver plus d'hommes quand même encore essentiellement. Mais Oui, ça viendra. c'est en train de venir. C'est Ça. en train de venir, La preuve, effectivement, on c'est en est train là de aujourd'hui et devenir. on discute Exactement. de femmes. Donc, C'est ça. d'après toi, pourquoi est-ce qu'on retrouve encore on retrouve encore peu de femmes dans le secteur de l'immobilier, d'après toi, ton expérience et ton vécu là-dedans? Alors après, je dirais que, c'est vrai que dans le paysage immobilier, on va dire, visible, on va pas voir beaucoup de visages féminins. On va essentiellement voir des hommes qui vont
avoir, voilà, qui vont faire de l'accompagnement, qui vont parler de l'immobilier, qui vont avoir comment on va dire, toutes des académies, en tout cas, d'investisseurs, qui vont avoir des groupes d'investisseurs. C'est vrai qu'il y a pas autant de femmes que d'hommes dans ce domaine-là, de ce que je vois en tout cas, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, dans le milieu dans lequel je suis, je trouve que beaucoup de femmes passent à l'action quand même. Même si elles ne sont pas sur la scène, des réseaux sociaux ou alors voilà, des réseaux sociaux essentiellement, Mhm. à la télévision, Ce n'est pas mais visible. voilà, même si elles sont pas visibles, dans les faits et vraiment en arrière-plan, dans l'ombre, en fait, on va dire qu'il y a énormément de femmes qui passent de plus en plus à l'action et je le vois encore, et même au sein de l'académie aussi et même dans mon entourage, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui avant, en fait, ne s'intéressaient pas du tout, aujourd'hui sont plus motivées, en fait, par l'investissement immobilier, par le fait de se faire des revenus, avec l'immobilier et vraiment à passer à l'action, quoi. C'est vrai que je le vois de plus en plus. C'est pour ça que je Mhm. présente un peu les 2 tableaux, OK, de c'est vraiment super. la partie visible de l'iceberg et de vraiment ce qui se passe, en réel, effectivement, ouais. OK, super. Donc, les femmes sont là, mais elles ne se montrent tout simplement pas. C'est ça. Oui, on devrait se montrer plus parce que ça va aussi encourager des personnes qui pensent peut-être que c'est, comme j'ai dit, que c'est une chasse gardée un peu pour les hommes. Ça va les encourager à s'intéresser encore plus à l'immobilier, à passer, à prendre des actions concrètes par rapport à ça et à concrétiser leurs projets. Tout à fait, tout à fait. Et comment est-ce que Effectivement. Ouais, vas-y. Oui. Et comment est-ce que toi, tu vis cette condition de femme dans le milieu, justement, dans ton quotidien, même au sein de l'académie, toi qui accompagnes d'autres investisseurs et investisseuses? Alors justement, c'est pour ça, déjà au sein de l'académie, dans l'équipe, on est plus de femmes que d'hommes, Ah déjà. oui? OK. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment dans mon milieu, c'est différent. Il y a vraiment beaucoup de femmes enfin, il y a des femmes en tout cas qui sont présentes et qui en tout cas investissent et après c'est vrai qu'aujourd'hui, moi dans mon parcours en tout cas jusqu'à maintenant, qui est pas encore très long, hein, mais j'ai pas forcément vécu, on va dire, de discrimination ou quoi que ce soit, mais simplement que, je pense qu'il faut pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes, c'est ce que je dirais. C'est vrai que le fait d'être une femme, certaines vont le prendre comme un frein parce qu'on sait pas bricoler, parce qu'on sait pas faire ci, on sait pas faire ça. Mais, à côté de cela, il y a des professionnels qui sont là, Mhm. il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont là, qui peuvent exactement faire le travail pour lequel nous, on n'a pas les compétences. Donc il ne faut pas se limiter en se disant, «Mais je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je sais pas faire ci». Il faut simplement s'entourer des bonnes personnes, poser les questions aux bonnes personnes et à partir de là, en fait, agir parce qu'on peut pas tout savoir, on peut pas tout faire, en fait et vraiment de déléguer et de donner, en fait, comme responsabilité. Pas comme responsabilité parce qu'on est toujours responsable de notre bien et de tout l'investissement qui va avec, mais de déléguer en fait les tâches pour lesquelles on n'a pas la compétence tout simplement. Mmh. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir tout faire hein, en immobilier. Au contraire, même, il faut connaître son, son champ de compétences, comment on appelle ça, son domaine où on excelle, son domaine C'est ça, d'excellence, et l'excellence, exactement. capitaliser là-dessus, Tout à fait, tout à fait. et ensuite se faire aider pour ce qu'on connaît moins. Exactement, exactement, exactement. Oh, super. Et pour toi, quelles seraient des pistes de solutions pour inverser cette tendance? Je sais que dans ton milieu en particulier, surtout tout le monde peut investir. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est vraiment super. Je trouve ça vraiment super. Mais en général, quelles seraient peut-être quelques pistes de solutions? Quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent justement pour comme se lancer, passer à Alors l'action? bah, pour ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, bah, de s'informer, de ne pas hésiter à aller dans les formations, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas trop se retrouver à plusieurs, pour suivre les formations comme avant, mais sur internet, de prendre des formations, de se faire accompagner aussi
et tout simplement de ne pas se limiter en fait, de croire en soi et de ne pas se dire, que parce qu'on est une femme ou parce qu'on vient de tel ou tel milieu, on ne peut pas en fait investir, dans l'immobilier, de vraiment se renseigner, de poser des questions et souvent on se met des limitations avant même qu'on nous dise non, en fait. Mhm, On se dit déjà non à nous-mêmes, on s'est dit: «On n'osera pas le faire parce que en fait ça va pas marcher». Mais en fait, on n'a pas essayé. C'est vraiment d'essayer de porter son projet, de définir ce qu'on veut faire, de se donner les moyens d'y arriver aussi. Parce que je trouve quand même que c'est trop simple en fait de se dire ouais, je suis une femme, ouais, je viens de tel milieu, ouais, ceci. En fait, ça peut pas aller, ça peut pas marcher. Non, je pense qu'il faut aussi mhm, qu'on apprenne à se donner les moyens d'aller où on veut aller en fait, de poser mhm, des actions. Si on n'a pas une information, si on n'a pas une compétence, de rechercher cette compétence auprès d'un expert, auprès d'un professionnel. Ça peut mhm. passer par le biais d'une formation, ça peut passer par le biais d'une consultation, ça peut passer par le biais de, voilà, je sais pas, juste d'un échange en fait, sans forcément passer par une formation ou quoi que ce soit. Exact. Mais aujourd'hui, en fait, avec Internet et en plus encore avec le Covid, on a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire sur Internet. On a plein d'accompagnements, plein de formations qui sont disponibles et plein de personnes, voilà, qui n'hésitent pas à partager leurs informations sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment pas de raison aujourd'hui de rester sans passer à l'action. C'est vraiment de poser une action, une étape après l'autre. Là, en fait, j'arrive pas à faire telle action, j'arrive pas à me lancer dans ce projet. Qu'est-ce qui bloque? Quelle information me manque? Et de vraiment aller chercher les informations et ne pas rester à attendre que tout arrive à nous, en fait. Exact. C'est vrai que plus on va être nombreuses à le faire, pour celles qui se trouvent peut-être dans des milieux où beaucoup de femmes n'investissent pas, mais si déjà elles, personnellement, elles commencent à prendre cette action et à vraiment poser cette action, déjà ça fera une déjà de plus dans le paysage et si tout on se met à le faire, on sera d'autant plus nombreuses encore. Oui. Ah, c'est un beau message de motivation, ça. Merci beaucoup, Elodia. J'ai une question ici qui demande est-ce que un investisseur étranger peut acheter un bien immobilier en France? Oui, tout à fait, c'est possible puisque on a travaillé avec des personnes étrangères qui ont pu, réaliser leur achat immobilier en étant en France. C'est possible. Tout à OK. fait et c'est vrai que c'est une limitation que beaucoup et que même moi aussi, hein, je me mettais avant. Oui, j'ai pas la nationalité française, mon titre de séjour va pas arriver. Bon, après au moment où moi j'ai fait mon achat immobilier, je j'avais déjà la nationalité, mais beaucoup de personnes autour de moi se mettent souvent cette barrière, alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. J'ai OK. vu beaucoup de personnes investir et Sans passer à avoir la voilà, sans nationalité. avoir la nationalité, OK. française en étant étranger. Tout à fait, c'est tout à fait possible. OK, super. Comme ici, si une personne a un titre de résident permanent, il peut acheter un bien immobilier. C'est ça, On n'a pas besoin d'avoir la nationalité canadienne nécessairement. c'est exact, tout à fait. C'est pareil en France. OK, super. Donc, allez-y, n'hésitez pas dans le chat, on est bientôt à la fin. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, vous allez pouvoir contacter Elodia plus tard pour prendre un accompagnement ou pour prendre des conseils par rapport à vos projets d'investissement en immobilier. Donc, sinon, Avec plaisir. est-ce que tu as un mot de la fin, Elodia? Est-ce que tu aimerais nous laisser sur une note en particulier? Bah, après juste, une note d'encouragement en fait, tout simplement, une note d'encouragement pour tous ceux et celles qui nous regardent. Et vraiment pour dire, de ne pas se limiter en fait, de ne pas laisser le monde nous limiter parce que c'est vrai que j'en ai peu parlé, lorsque je parlais de ma démarche, du premier achat immobilier. Mais c'est vrai que souvent autour de nous aussi, beaucoup de gens vont nous limiter en fait. Beaucoup de gens vont Mmh, limiter notre vision. Lorsqu'on va parler de notre projet, les gens vont souvent nous dire: «Oui, mais il y en a qui ont fait ça, ça n'a pas marché». Ils vont tout de suite nous peindre le tableau noir en fait et en fait mmh, retranscrire les peurs qu'eux, ils vont avoir sur nous, tout simplement. Et donc, c'est vraiment de ne pas laisser les autres décider pour nous, de ne pas laisser les autres mettre leurs peurs sur nous, mais de vraiment
passer à l'action, poser une petite action. Par exemple, pour ce soir, ceux et celles qui nous regardent, une action, ça peut déjà être de prendre une formation tout simplement, que ce soit avec l'académie, tout le monde peut investir, oui, parce que je travaille au sein de cette académie, mais que ce soit pour une autre académie ou une autre formation, c'est juste de poser un premier pas, de commencer par contacter une personne qui propose des formations ou pour déjà avoir l'information et petit à petit, en fait, ne pas vouloir tout de suite, être patient et de poser une action un jour après l'autre. C'est vraiment cette note d'encouragement que je veux donner à des personnes et s'il y en a qui ont leur projet d'investissement depuis des années et qui n'arrivent pas à se lancer, moi, j'ai mis 3 ans pour me lancer et aujourd'hui, je commence à vraiment développer mes investissements, mais ça m'a pris du temps pour me lancer, mais aujourd'hui, tu entends l'information, ça t'a peut-être pris du temps pour te décider, mais aujourd'hui, si tu m'entends, mon encouragement, c'est de te dire: «Pose une première action ce soir ou demain, mais Mhm. pose une première action» et vraiment d'aller étape par étape, d'être patient et de prendre le temps de définir, en fait, notre vision pour l'immobilier, tout simplement. Absolument, absolument. Prendre le temps, prendre son temps, aller à son rythme et Exact, ouais. aussi, se fermer parfois les oreilles de de conseils de personnes, surtout des personnes qui n'ont peut-être jamais investi, donc qui ne savent pas c'est quoi la réalité des investisseurs immobiliers Exactement. ou alors des personnes qui ont connu beaucoup d'échecs, parce que ça aussi, Aussi. ça peut être un biais qui les pousse à donner peut-être des conseils qui découragent, fait qu'il faut vraiment savoir de qui on prend ces conseils. Il faut faire attention. De qui est-ce qu'on accepte les conseils. Parfois, il y en a, on prend et on les jette. On prend et on les Exactement. garde. Oui, tout à On prend fait. et on les garde. On peut pas boucher nos oreilles, mais on peut au moins faire le filtre. Et aussi, par rapport à nous-mêmes aussi, faire attention à nous-mêmes et nos pensées limitantes. Tu sais, quand ça rumine dans la tête tout le temps, tu ne peux pas, il y a tel défi, il y a telle chose, il y a telle peur, il y a tel blocage et tout. Parfois, on est notre propre ennemi, hein. Aussi, Oui. oui. Et même lorsqu'on investit, parfois, pour passer à une autre étape, se dire, je peux faire un deuxième, un troisième, je peux vivre de l'immobilier. C'est toutes des étapes à franchir. Donc, le fait qu'on ait fait un premier investissement ou un deuxième, ça ne veut pas dire qu'on a moins de défis. Au contraire, parfois faire le premier pas est parfois, dans certaines situations, plus facile que aller en crescendo. Tout à fait, Donc, tout à fait. c'est un défi autant pour ceux qui n'ont même pas encore investi que pour ceux qui ont déjà investi. C'est vraiment un défi au quotidien. Et de toute façon, dans la vie de tous les jours, hein, c'est toujours se battre contre ces pensées limitantes-là et pouvoir avancer un pas à la fois, à son rythme, Exactement, un tout pas à à la fait, fois. tout à fait. Ouais, 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 ouais. Super, donc merci beaucoup à ceux qui ont participé. Vraiment, merci pour ton temps, Elodia. C'était très enrichissant. Tu es la première personne que je reçois sur ma chaîne qui investit en France. Donc là, on a Je suis appris deux honorée. choses sur l'investissement en France. Les auditeurs qui y habitent vont apprendre d'autres choses et nous aussi au Canada, on découvre comment ça se passe de votre côté. Donc merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et je te souhaite du succès, un beau succès dans tes acquisitions au niveau de TMPI, au niveau de Ospia Tendance. Vraiment beaucoup de succès. Merci beaucoup Christelle et je te souhaite tout pareil, encore plus. Merci, merci beaucoup Elodia et à la prochaine. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bye.